Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce samedi sacré, énergie de ce week-end. Allez, on y va, j'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas, c'est toujours interchangeable au niveau des énergies, adaptez toujours par rapport à votre situation et c'est toujours intemporel. N'oubliez pas que ça concerne un certain nombre de personnes. N'hésitez pas à consulter si vous en ressentez le besoin. Message à part aussi, n'oubliez pas les usurpations d'identité. Vous allez pouvoir aussi avoir un complément d'information en barre de description. Allez voir. Allez, c'est parti. On y va. Quel est le message aujourd'hui? Merci. On nous parle aussi d'indécision aujourd'hui, on nous parle d'une personne qui était partagée entre les sentiments et l'aspect financier. On nous parle que vous êtes de marbre, vous êtes figé, vous n'avez pas envie de rigoler, vous n'avez pas envie de blaguer par rapport à cette énergie d'indécision. On n'a pas su trancher, on n'a pas su faire, je dirais, les bons choix et vous êtes de marbre. Vous campez sur vos décisions, sur vos oppositions. Vous avez de la clairvoyance, vous avez de la clairaudience, vous êtes complètement ferme, déterminé. C'est quelqu'un qui fait face à votre opposition, qui fait face à votre non. Vous dites non, vous avez dit non, c'est quelqu'un qui fait face à ça. Vous êtes parti aussi, je dirais, d'une situation un petit peu compliquée. Vous êtes parti, alors vous saviez que vous aviez des gens qui vous tiraient dans le flanc, vous saviez qu'il y avait des personnes néfastes autour de cette personne, vous saviez que c'était pas le bon moment, vous saviez que ça ne le faisait pas. Vous êtes parti. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous trouve très stratégique, même si on est dans un départ, même si on est dans une séparation. On vous trouve très stratégique. Vous n'avez pas souhaité donner de nouvelles, cette personne est stratégique, c'est quelqu'un qui ne veut absolument pas donner de nouvelles. Alors on est complètement fermé à la communication, c'est quelqu'un qui refuse de communiquer. Quelqu'un qui refuse de communiquer, refuse de vous affronter. Vous avez vraiment de la clairaudience et de la clairvoyance par rapport à ça. Plus de sagesse, plus de spiritualité, plus de maturité. Vous êtes devenu complètement stratégique alors que vous n'étiez pas forcément par rapport à cette personne. Ok. On nous parle de peu d'espoir, pas d'espoir, on a manqué d'espoir. On n'y croyait plus. Vous êtes parti parce que plus d'espoir, pas d'espoir. Dans certains cas, certaines sont partis, l'âme en peine, on a encore de l'espoir. Vous êtes parti sur votre propre chemin. On a pris la décision, bon gré, mal gré, il fallait le faire. On m'envoie, fallait comprendre. Fallait assumer, fallait s'assumer. Fallait avancer. Le poids de la culpabilité est très important. Et donc, vous êtes parti sur votre nouveau départ, complètement assumé. Vous êtes parti avec force, malgré l'obstination de cette personne à ne pas aller vers vous, malgré les difficultés, malgré les conflits, malgré la peine et le chagrin. Vous tenez bon dans cette relation, vous tenez bon sur votre nouveau départ. Conscient de toutes les difficultés, conscient de tous les obstacles qui sont sur votre route. Conscient aussi de l'adversité, de la toxicité, les addictions, les énergies tierces. Vous avez compris que c'est quelqu'un qui tenait bon dans ces énergies tierces. Vous êtes parti en vous disant, mais ça sera mieux pour moi. Dans certains cas, on est parti parce que cette personne était réellement engagée. Attention, j'ai bien dit dans certains cas.
C'est quelqu'un qui ne se rend pas forcément compte des choses, c'est quelqu'un qui ne se rend pas forcément compte du mal qu'on vous fait, qu'on a pu vous faire. C'est quelqu'un qui ne s'est même pas forcément rendu compte à quel point c'est quelqu'un qui est au pied du mur. On a une décision à prendre, mais on ne s'en est pas rendu compte. On ne s'est même pas rendu compte que sa vie était pesante. On ne s'est pas rendu compte qu'on n'avait quasiment plus d'espoir. C'est quelqu'un qui ne s'est même pas rendu compte que vous n'avez plus d'espoir. On ne s'est même pas rendu compte à quel point on vous a fait mal. On vous a pas pris au juste, je dirais, sérieux. On vous a pas pris vraiment au sérieux. Silence radio. Vous partez de votre côté, mais plutôt bien équilibré, plutôt même avec vos fragilités. Vous partez de votre côté. Alors des fois, c'est quasiment pas assumé, des fois, c'est compliqué, des fois, c'est presque un petit peu immature, mais en pensant faire les bons choix. Vous avez compris que cette personne, elle donnait à quelqu'un d'autre. Vous avez compris que cette personne, elle ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez. Vous avez compris aussi que cette personne avait des sentiments pour vous. Pour vous, c'était presque une évidence, c'était presque une certitude. Vous aviez également compris à quel point il y avait de la toxicité sur votre relation, la toxicité sur ce couple engagé dans certains cas. Beaucoup d'obstination, beaucoup de complications, beaucoup d'on n'est pas d'accord. Encore une dualité entre l'argent, qu'est-ce que je fais, le cœur, la raison. Vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt bien accompli, plutôt bien fier, bien sous tout rapport. Quelqu'un de notable, quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un qui souhaitait cette reconnaissance. Quelqu'un qui vous pensait fidèle. Vous étiez toujours là, toujours à ses côtés, même si son comportement n'allait pas. Même si cette personne faisait les choses de travers, pendant combien de temps vous avez toujours été là? En pensant qu'il avait des sentiments ou elle par rapport à vous, même si vous étiez parti. Quelqu'un qui laissait de la distance. On ménageait la chèvre et le chou, le chaud et le froid. On avançait, puis on allait toujours se retrouver. Puis à un moment donné, patatrac. Ça ne peut pas toujours continuer comme ça. On est parti sur un nouveau départ, bourré d'indécision. On vous voit partir sereinement, mais alors dans un total déséquilibre. On part, mais on ne sait pas trop quoi faire. On part, mais c'est à contre-cœur. Vous êtes parti à contre-cœur de ce lien, de cette relation, de cette union. Mais pour autant avec beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'intellect, parce que vous aviez appris beaucoup de choses entre le début et aujourd'hui. Alors, cette personne doit prendre une décision, mais on est bourré d'ego. On doit prendre cette décision parce que vous êtes parti. Et face à son ego, on ne prend toujours pas de décision. Vous avez pris la décision de partir parce que cet ego, vous ne le supportiez pas. Vous êtes parti, vous ne supportiez plus son comportement. Cette absence de décision, cette absence de conscientisation. Alors, on peut nous dire que ça fait déjà 6 mois que vous êtes en rupture. On peut nous dire qu'à un moment donné, ça fera une période de 6 mois. On nous parle encore une fois d'ego. C'est quelqu'un qui doit voir clair sur une situation parce qu'on est trop dans l'ego. Quelqu'un qui doit prendre cette décision parce qu'on ressent des sentiments qu'on n'a pas ressentis pour personne d'autre, même si on est en rupture. On nous parle de déni. Il va falloir 6 mois, facilement 6 mois, pour que cette personne comprenne. On est dans une énergie de passion. On n'a pas compris. C'est quelqu'un qui n'a pas
compris. On est complètement égaré. C'est quelqu'un qui, soit, je dirais, a une bonne profession, des bonnes relations professionnelles, on est plutôt assez accompli par rapport à ce qu'on a fait dans sa vie. On nous parle également de rupture, ben, ça peut être de votre côté. On peut nous parler d'un patron, d'un chef d'entreprise, on peut nous parler d'une rupture, soit vous ou l'autre personne, on est patron, on est chef d'entreprise. On a beaucoup de retard, on est dans le déni, on n'en a pas conscience. Quelqu'un qui doit vous dire clairement les choses, et on est dans la démesure. On est dans le déni parce qu'on est dans la démesure. On est dans le déni parce qu'on profite. On a quelqu'un qui profite. On a des discussions enfanteresses, on a des discussions, c'est gamin, c'est gamine. On peut avoir des discussions en lien avec des enfants, on peut être parent, et pour autant, on est dans l'ego, dans le déni. On a envie de s'amuser. On peut nous parler d'une personne qui discute avec des collègues de travail. Il peut y avoir une notion d'échange avec des personnes dans le cadre professionnel. On peut avoir des décisions de prise dans un cadre professionnel, même dans le passé. Cette personne bourrée d'ego qui peut avoir un enfant qui se comporte de manière immature peut avoir des discussions avec des collègues de travail dans le cadre professionnel. Et c'est pour autant quelqu'un qui a des regrets. On sentait bien avec vous. C'est ça. On peut nous parler d'une personne qui est parent, on peut avoir des enfants, on peut regretter, on regrette. Même si dans sa vie, on a une vie professionnelle, on voit quelqu'un qui a une vie pro. On a des échanges, on partage, je dirais, des discussions, mais professionnelles avec des personnes. On peut avoir une personne chef d'entreprise, on peut avoir une personne avec haute responsabilité ou une responsabilité quelconque dans un cadre professionnel. Ça menait évidemment du retard parce que c'est quelqu'un qui était trop fier, trop imbu de sa personne. On s'est égaré. On a quelqu'un qui s'est complètement égaré. Oui. On peut nous parler d'une personne que vous avez connue dans votre passé, une personne avec qui vous avez été avec qui vous avez eu des disputes. Vous n'avez pas été d'accord. On regrette vos discussions, on regrette vos disputes, on regrette votre désaccord. Vos désaccords. On regrette être passé à autre chose. On regrette s'être profondément protégé. C'est quelqu'un qui a eu un arrêt par rapport à vous. On s'est protégé. Ça a amené évidemment de la dispute, des querelles. On a un fort ego. C'est quelqu'un qui peut être complètement parent. On regrette même quelque part sa vie, mais on ne peut pas faire autrement. On a un but de sa personne. Ça peut faire plusieurs années que vous connaissez cette personne. On nous parle d'épreuves. C'est quelqu'un qui regrette vos disputes, vos conflits, vos désaccords. C'est une épreuve pour cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui doit grandir. Vos désaccords, ce que vous vivez actuellement, ça pousse cette personne à évoluer. On a besoin de grandir. Parce qu'on n'a pas été au bout, parce qu'on n'a pas su être persévérant. On n'avait pas confiance en soi. On n'y croyait même pas. Et puis en même temps, cette personne, elle ressent de la jalousie. Oui, on a manqué de persévérance, mais elle est jaloux, elle est jalouse. Jalouse de cette fin. Jalouse de votre départ. On vous a vu partir. Jalouse de votre départ. Mais alors, départ, on y va. Hein. Mais en même temps, est-ce que vous aviez le choix? C'est quelqu'un qui ressent de la jalousie parce que
Bah, c'est quelqu'un qui a essayé aussi de passer à autre chose dans votre vie. Mais alors, c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes particulièrement jaloux, jalouse de sa vie. Alors qu'on a un arrêt. Cette personne va dire, mais je comprends pas. T'as fait des choix aussi à un moment donné. Tu voulais pas être avec moi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu vas être jaloux aujourd'hui de ma vie? Tu es responsable de tes propres choix. On a une personne, même si on a beaucoup de jalousie aujourd'hui, même si on a une fin de cycle, même si on a pu vous rejeter, eh ben on ne se décourage pas non plus. Eh ben non. Même si on a des regrets sur ces difficultés, des complications, des querelles, on s'accroche. C'est quelqu'un qui s'accroche parce que vous êtes bon, même si on ne vous a pas forcément bien traité. Vous êtes bon. Parce que quand on rejette quelqu'un qui est bon et qu'on part sur un autre cycle, eh ben le karma, forcément, va venir s'en mêler. On a affaire à quelqu'un qui était bon, qui est bon. Vous ne vous découragez pas par rapport à cette personne ou cette personne ne se décourage pas par rapport à vous. Mais on est quand même dans l'imaginaire. On a du mal à acter, on a du mal à être dans la matière parce qu'on est trop dans la passion. Alors on est paumé, complètement paumé dans cette énergie de passion de quelqu'un qui s'est perdu lui-même. On a fait n'importe quoi. Que ce soit vous ou cette personne, à un moment donné, à énergie interchangeable, on a fait n'importe quoi. Alors on paye, oui, on paye les conséquences. Oui, on paye le fruit de ses erreurs. On nous parle d'une relation de votre passé. Quelqu'un que vous avez connu, côtoyé dans votre passé. La suite, s'il vous plaît, merci. Oui, quelqu'un qu'on a connu dans le passé, vous êtes éloigné, malgré cet éloignement, c'est quelqu'un qui est jaloux. On est jaloux. On m'envoie excuse bidon aussi pour une séparation. On n'était pas prêt. Pas prêt à accueillir ce qu'il y avait de bon pour soi. Faut dire juste la vérité. On n'était pas prêt. On s'est victimisé, on a inventé n'importe quel prétexte. Oui, il y avait trop de choses en tête. Ah bah oui, c'était pas le beau moment. Bah oui, ça n'allait pas entre nous. Bah oui, ça n'allait pas. Allez hop, on s'en va. C'est tellement facile de passer à autre chose. C'est tellement facile de rejeter quelqu'un qui vous aime. Pour rencontrer quoi? Pour rencontrer qui? Qui va faire ce que cette personne a fait? Personne. C'est actuellement. Actuellement, il n'y a personne dans votre vie qui peut remplacer cette personne. Énergie interchangeable, même si on s'est éloigné, même si on a quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid, même si on a été complètement immature, vous manquez beaucoup à cette personne, vous avez beaucoup aidé cette personne. On nous parle de l'énergie du signe du lion, on nous parle du Sagittaire et de la Vierge aujourd'hui. Et oui, il y a un moment donné des équilibres. On ne recherchait pas la même chose. Vous ne recherchez pas la même chose que cette personne ou inversement. Oui, c'est ça la réalité. Alors, c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous, vous manquez beaucoup à cette personne, et oui, on vous a trahi par immaturité. On a été complètement immature. Immature. Alors on se sent seul parce qu'on a été trop immature. Il y avait quelque chose de bon là. Pourquoi on ne l'a pas vu? Pourquoi on a fait semblant? Pourquoi on s'est dit que l'autre était meilleur? En pensant que cette personne allait rester toute sa vie.
On va rester toute sa vie à attendre quelqu'un qui nous a même pas respectés. Mais alors, on va où? Franchement, on va où là? Ça n'existe pas. Même pas dans Walt Disney, ça existe là. Même pas dans Walt Disney. Même pas dans les années 1940, 1950, il y a des gens qui se respectaient. On manque évidemment à cette personne. Parce que dans certains cas, on est complètement engagé, un engagement foireux. On a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. On s'est foiré. Il n'y a rien de bon là. Alors c'est pas la peine de pleurer. Ça, c'est pour des personnes qui ont fait du mal et qui s'en sont rendus compte bien après, voire bien trop tard. On pensait que le temps serait là, le temps allait jouer en notre faveur. Ben oui, on pensait que l'autre personne, elle serait toujours là. Mais que nini, les gens, ils évoluent. Quand on fait du mal, tellement de mal aux gens, les gens, ils évoluent, heureusement. On va pas rester comme ça 50 ans. Mais qu'est-ce que les gens pensent, là, franchement? Un couple foireux, un couple qui s'est cassé la figure. On a quelqu'un qui s'est mis avec quelqu'un, on s'est complètement cassé la figure. Un contrat bidon. Il n'y a même pas de contrat, là. Alors si, il y en a vraiment un, mais c'est pas bon. C'est foireux. Complètement foireux. Alors on s'est mis avec quelqu'un pensant que ça allait mieux. Ah bah oui, ah bah il n'y a pas de problème. Et puis après, on va venir pleurer. Ah bah ça va pas. Ah bah ça va pas. Je pensais faire des projets parce qu'on en a des projets avec quelqu'un d'autre. Ah bah puis on y a été, énergie de feu. Ah bah on y a été, on s'est pas posé de questions. Droit dans le mur. Droit dans le mur. Voilà ce que ça donne. Exactement. Il va falloir penser à aller chercher plus loin. Il faut penser à changer, à évoluer. C'est quelqu'un, on ne s'est pas projeté sur du long terme avec vous. On est poussé à se projeter sur un long terme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'est engagé avec un couple foireux? Quand on a un contrat avec quelqu'un, on a fait des projets. On veut faire des projets. On peut être que coupable de ça. Ouais, on m'envoie, il y a de l'énervement quand même. Et en même temps, on a quand même quelqu'un, on a foi. Foi en sa conscience, ma foi en son travail, mais surtout foi en votre bonne action, en vos bonnes actions. Pour cette personne, elle est poussée à favoriser des relations saines. C'est malsain autour de soi. On a des relations pas saines, des relations pourries. Je suis désolée, c'est le mot qu'on m'envoie. Donc il va falloir mettre du positif, mais du bon et de l'honnêteté dans sa vie. Prendre soin de soi-même et puis aussi être plus épanoui. Créer de l'harmonie dans sa vie. Il va falloir s'éloigner du négatif, peu importe qui sont ces gens-là. C'est pas la peine. C'est pas la peine de se polluer, de s'obstiner quand ça ne colle pas. On a des gens, on ne comprend pas ça. Énergie d'énervement aujourd'hui. Il y a des gens qui doivent être énervés. Ou cette personne est complètement énervée. Parce qu'on est sur une énergie interchangeable. Alors, quelqu'un qui vous trouve très beau, très belle, oui, quelqu'un qui se rend compte, les mots de cette personne ont dépassé sa pensée, on a de la culpabilité sur des projets, la culpabilité de ne pas avoir pu créer et soigner cet engagement, la culpabilité que ça a foiré, la culpabilité que ça n'a pas fonctionné, la culpabilité parce qu'on n'avait pas, on n'y croyait même pas.
C'est quelqu'un qui ne croyait pas en votre lien, qui ne croyait même plus en l'amour, qui ne croyait en rien de chez rien. Eh ben, alors qu'est-ce que cette personne veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne ressent? Alors si cette personne veut parler, parce que là, un peu complicado quand même, hein. Ah bah oui, c'est brouillon, brouillon de chez brouillon. Ah bah oui, ah bah c'est brouillon pourquoi? Bah oui, on se rend compte qu'il y a des choses à revoir dans sa vie, sans blague. Bah oui, on se rend compte que il va falloir revoir certaines choses dans sa vie. Il y a des situations qui ne vont pas, il y a des personnes qui ne correspondent pas. On s'interroge sur sa vie, on s'interroge sur un changement, on comprend qu'il va falloir changer. On a compris qu'il y a des choses à travailler pour avancer. Eh bien, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter, mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Merci de m'avoir suivi. À très vite. Bonne fin de journée, je vous embrasse.